J'ai prétendu être la nouvelle femme de ménage dans l'entreprise de mon père, juste pour voir comment mon fiancé traitait les gens quand personne d'important ne regardait. Et ce que j'ai découvert était bien pire que tout ce que j'avais imaginé. Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans, et il y a 3 mois encore, je planifiais le mariage de mes rêves avec Julien. Cela faisait 4 ans que nous étions ensemble. Il était charmant, intelligent, il avait toujours le mot juste. Mon père l'adorait, à tel point qu'il lui a offert un poste de directeur dans notre entreprise de logistique dès l'annonce de nos fiançailles. Julien a accepté sur le champ. Il disait vouloir prouver qu'il méritait sa place dans la famille, qu'il allait travailler dur. Mon père était fier, j'étais heureuse, tout semblait parfait. Mais ensuite, les commentaires étranges ont commencé. Nous dînions à la maison, et mon père a mentionné qu'il avait embauché 2 nouvelles personnes pour l'équipe de nettoyage. Julien a ricané et a lâché. Au moins, ces gens-là n'ont pas besoin de beaucoup de formation, hein? Un coup de chiffon et c'est réglé. Je l'ai regardée, confuse. Mon père semblait aussi mal à l'aise, mais il a changé de sujet. J'ai pensé que c'était juste une blague de mauvais goût. Tout le monde a des mauvais jours, non? Mais les commentaires ont continué. La semaine suivante, nous étions au centre commercial et une vendeuse nous a super bien accueillis. Elle était souriante, attentionnée, elle nous a aidés à choisir un cadeau pour mon cousin. En sortant du magasin, Julien a dit « Ces vendeuses gagnent le SMIC et doivent quand même sourire toute la journée. Imagine devoir être gentil avec tout le monde pour des miettes. » Je me suis arrêtée net. « Julien, c'est quoi ce genre de remarque ?» Il a haussé les épaules. « C'est la vérité, Manon. Il y a des gens nés pour commander et des gens nés pour obéir. C'est comme ça que le monde tourne. » Cela m'a laissé un goût amer dans la bouche. Mais ça faisait 4 ans. Je connaissais cet homme, ou du moins, je pensais le connaître. C'est alors que mon amie Sophie, qui travaillait au RH de l'entreprise, m'a invitée à prendre un café. On se connaissait depuis la fac. Elle n'était pas du genre à inventer des histoires. Manon, je ne voulais rien dire, mais Julien est très difficile au travail. Difficile comment? Elle a remué son café, gênée. Il traite mal l'équipe de nettoyage, très mal. La semaine dernière, il a hurlé sur Madame Yvette parce qu'elle avait oublié de nettoyer sa tasse, devant tout le monde. Cette femme a 60 ans, Manon. Elle avait les larmes aux yeux. J'ai senti mon estomac se nouer. « Tu es sûre ?» ?»« Certaine. Et ce n'est pas arrivé qu'une fois. Il traite tous ceux qu'il considère inférieurs comme des moins que rien. Les agents de sécurité, la maintenance, les livreurs. Mais dès que ton père apparaît, il se transforme, il devient poli et respectueux. Je n'arrivais pas à y croire, ou plutôt, je ne voulais pas y croire. Je suis rentrée ce soir-là et j'ai regardé Julien dormir à côté de moi. Est-ce que je connaissais vraiment cet homme? Allais-je épouser quelqu'un qui maltraitait les gens juste parce qu'il en avait le pouvoir? J'ai passé la nuit blanche à réfléchir. Au matin, je savais ce que je devais faire. J'ai appelé mon père. « Papa, j'ai besoin d'un service, et tu ne dois pas poser de questions. » Mon père est resté silencieux quelques secondes. « C'est à propos de Julien? » « Oui, mais j'ai besoin d'être sûre d'une chose avant de prendre une décision. »« D'accord? Qu'est-ce qu'il te faut? » « Je veux travailler comme femme de ménage dans l'entreprise pendant une semaine. Personne ne doit savoir qui je suis. Ni Julien, ni personne d'autre. » Mon père a soupiré. « Manon, je te fais confiance. Si tu penses que c'est nécessaire, je t'aiderai. » Le lendemain, je suis entrée dans l'entreprise à 6 heures du matin, vêtue d'un uniforme bleu de travail. Cheveux en chignon, pas de maquillage et de vieilles lunettes que j'avais gardées. Sophie m'a présentée à l'équipe comme Léa, une cousine éloignée qui avait besoin d'un job. Les filles m'ont super bien accueillie. Madame Yvette, la dame que Julien avait humiliée, m'a tout appris avec une patience incroyable. Elle avait 3 enfants, 5 petits-enfants et travaillait ici depuis 15 ans. « Tu verras, c'est tranquille ici, ma fille. Les gens sont gentils. Il y en a juste 1 ou 2 qui se croient à tout permis. » Je savais exactement de qui elle parlait. Julien est arrivé à 9 heures.
Je nettoyais le couloir près de son bureau. Mon cœur battait si fort que je pensais m'évanouir. Mais il est passé devant moi sans même un regard, comme si j'étais invisible. Pendant la première heure, tout semblait normal. Je nettoyais les bureaux, vidais les poubelles. Mais soudain, j'ai entendu une voix forte venant de la salle de pause. « Hé, toi là-bas !» C'était Julien. Il me pointait du doigt avec un air de dégoût. « C'est toi qui as fait mon bureau aujourd'hui ?»« Oui, monsieur, » ai-je répondu en essayant de changer ma voix. « Alors explique-moi pourquoi ma table colle. Tu as passé l'éponge avec quoi? De l'eau sale ?»« Excusez-moi, monsieur, je ne veux pas d'excuses. Je veux que tu retournes nettoyer ça correctement. Et n'utilise pas ce produit bon marché. Il y a un spray spécial dans mon tiroir. Utilise celui-là. » Il a dit ça avec un tel mépris que j'ai eu envie d'arracher mon uniforme et de crier que j'étais la fille du patron. Mais j'ai ravalé ma fierté et je suis allée nettoyer son bureau. La table ne collait pas. Il voulait juste m'humilier. Au cours de la semaine, j'ai vu des choses qui m'ont dégoûtée. Je l'ai vu jeter un papier par terre exprès et ordonner à Madame Yvette de le ramasser en riant alors qu'elle se baissait difficilement à cause de ses genoux. Je l'ai vu hurler sur Monsieur Bernard, le vigile, parce qu'il n'avait pas ouvert la porte assez vite. Cet homme a 70 ans et travaille pour payer les soins de sa femme malade. Je l'ai vu jeter le déjeuner d'une employée à la poubelle parce que ça empestait le pauvre dans le frigo commun. Et le pire, je l'ai vu draguer lourdement Clara, une stagiaire de 20 ans. Il l'a coincée dans un couloir, faisant des commentaires répugnants sur son corps, disant que si elle était gentille avec lui, il pourrait pistonner sa carrière. La pauvre fille tremblait de peur. Je suis intervenue. J'ai fait semblant de devoir nettoyer ce couloir à ce moment précis. Julien m'a foudroyé du regard, mais il est parti. Clara m'a remercié, les larmes aux yeux. Il fait ça toutes les semaines. J'ai peur de parler parce que j'ai besoin de ce stage pour valider mon diplôme. Ce soir-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Le dernier jour de mon expérience, il s'est passé quelque chose qui a tout confirmé. C'était vendredi, le jour de la fête de Noël de l'entreprise. Tout le monde était excité. Le matin, Julien est entré dans la cuisine où je nettoyais. Il était au téléphone, parlant fort comme toujours. « Oui, maman, ça va être génial. Après le mariage avec Manon, le vieux va me faire associer. C'est quasiment garanti. » « Comment ça? »« De l'amour. »« Ah, maman, s'il te plaît. Elle est sympa, mais tu crois vraiment que je resterai avec elle sans le fric? La fille est mignonne, oui, mais elle est naïve. Elle gobe tout. C'était facile de la manipuler, oui, je sais. Encore quelques mois et on est refait. Je peux tenir jusque-là. » Il a raccroché et a finalement remarqué ma présence. Il m'a regardé avec haine. « T'es là depuis quand, toi? »« Je viens d'arriver, monsieur. » Il s'est approché, menaçant. « Si t'as entendu quoi que ce soit, tu ferais mieux d'oublier. Une femme de ménage qui ne sait pas tenir sa langue perd son boulot très vite. Compris? » Compris, monsieur. Il est parti. Et j'avais enfin tout ce qu'il me fallait. L'après-midi même, j'ai tout raconté à mon père. Je lui ai fait écouter les enregistrements que j'avais faits avec mon téléphone toute la semaine. Oui, j'avais tout enregistré. Mon père est devenu livide. « Manon, je ne savais pas, je te jure. »« Je sais, papa. Il est très doué pour cacher son vrai visage. »« Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai souri. Un sourire froid. « Je veux finir ça ce soir, devant tout le monde. » La fête a commencé à 20h. Tout le monde était là, employés, directeurs, partenaires. Même ma mère était venue. Julien était surexcité, se pavanant comme s'il était le roi du monde. Il m'a embrassé tendrement. « Salut mon amour, tu es magnifique. » J'ai forcé un sourire. « Merci, toi aussi. » À 21h, mon père est monté sur scène pour son discours. Il a remercié tout le monde, puis il a dit « Avant de terminer, j'aimerais appeler 2 personnes très spéciales. Julien, mon futur gendre, et Manon, ma fille, venez me rejoindre. » Julien est monté sur scène en rayonnant, pensant recevoir un honneur. Je l'ai suivi. Mon père m'a passé le micro. « Bonsoir à tous, j'ai une annonce très importante à faire. »
Julien m'a regardé, confus. J'ai continué. Beaucoup d'entre vous savent que Julien et moi devons nous marier dans 3 mois. Ou plutôt, nous devions. Un murmure a parcouru la salle. Julien a blêmi. La semaine dernière, j'ai fait une expérience. Je me suis fait passer pour une femme de ménage ici même. Je voulais voir comment mon fiancé traitait les gens quand il pensait que personne d'important ne regardait. « Manon, qu'est-ce que tu... » a tenté Julien. Je l'ai coupé. « Je t'ai vu humilier Madame Yvette, qui travaille ici depuis 15 ans. Je t'ai vu hurler sur Monsieur Bernard. Je t'ai vu harceler Clara, la stagiaire, qui avait trop peur de te dénoncer. » Un silence de mort est tombé sur la salle. Tout le monde fixait Julien, rouge de honte. « Et ce matin, je t'ai entendu dire à ta mère au téléphone que tu n'étais avec moi que pour l'argent, que j'étais naïve et facile à tromper. » J'ai levé mon téléphone. Tout est enregistré, tes humiliations, tes abus, tout. Julien a essayé de m'arracher le micro, mais mon père l'a bloqué. « Le mariage est annulé, Julien, et tu es viré. Prends tes affaires et quitte mon entreprise, maintenant. »« Vous ne pouvez pas faire ça, je vais porter plainte. »« Fais donc, » ai-je répondu calmement. J'ai des preuves de tout. Harcèlement, abus de pouvoir, diffamation. C'est toi qui auras des problèmes, pas moi. La sécurité l'a escorté dehors, sous les applaudissements. Madame Yvette est venue me serrer dans ses bras en pleurant. Depuis ce jour, j'ai appris une leçon vitale. Peu importe depuis combien de temps vous connaissez quelqu'un. Ce qui compte, c'est comment cette personne traite ceux qui ne peuvent rien faire pour elle. C'est là que réside le vrai caractère. Aujourd'hui, je suis célibataire, mais je suis libre. Et je préfère la douleur de la vérité au confort du mensonge. Toujours. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne.